Salut, bienvenue à tous sur Willsy, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la traversée de l'Atlantique. Alors si vous voulez voir comment ça s'est passé, cette fameuse traversée en famille, eh bien restez avec moi, c'est tout de suite. Alors oui, cette transat, eh bien, elle a un petit peu tardé à débuter et je vais tâcher de vous expliquer ça tout de suite avec les problèmes météo qu'on a pu rencontrer. Voilà la situation en ce jeudi 8 décembre. Notre prévision, eh bien, c'est de partir samedi matin, donc après-demain, le 10, avec donc vous voyez Mindelo qui se situe ici, enfin le Cap Vert plus généralement, et puis notre direction, les Antilles, ici, croisons les doigts. Le souci c'est que vous voyez on n'a pas du tout un flux bien propre d'alizé comme on devrait avoir là, avec des vecteurs verts en gros. Le bleu c'est vraiment pas de vent, le vert c'est bien, et puis après quand ça monte dans les couleurs chaudes là ça devient vraiment fort. Avec ici vous distinguez une grosse dépression qui va se diriger vers, vers vous les amis, hein, en Europe. Voilà. L'idée, je vous montre un petit peu comment ça se dépasse samedi midi. Donc c'est toujours pas fantastique, hein, vous voyez ici, mais on va essayer quand même de partir avec pas trop de vent pour éviter justement d'avoir trop de mer. Voilà, donc on partira samedi matin. Je vous montre dimanche matin et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, eh bien les alizés vont se mettre en place, c'est surtout vrai. Lundi midi, voici l'image de lundi midi, c'est pas encore très fort mais on voit que ça s'installe gentiment, ça s'installe ici pardon gentiment, et la dépression ici qui s'évacue par le nord avec peut-être là un début d'anticyclone qui va enfin se mettre en place, qui sait. Mardi midi, voilà, donc là ça souffle correctement, mercredi midi, jeudi midi, vendredi midi et samedi midi une semaine plus tard, donc à peu près à mi-chemin, si tout se passe bien on devrait être par là. Et donc on voit que eh bien ça devrait se passer correctement. Bien sûr la prévision à 7 jours est rarement fiable, mais on n'a pas vu ça depuis 15 jours, là, cet enchaînement d'alizés relativement stable. Ce qu'on a vu c'est surtout une série de pétoles là, qu'on voit ici là, bien placés au nord, et qui depuis 15 jours était plutôt sur cette bande là. Voilà, la fenêtre météo a finalement été décidée au samedi 10 décembre, et nouveauté pour cette transat par rapport aux précédentes. Vous le verrez tout au long de la vidéo, et bien on a décidé d'embarquer un couple d'équipiers, Marie et Arthur, adorable couple de jeunes, bateau stopper, qu'on a décidé de prendre avec nous. Donc bien sûr pour cette traversée, on n'a pas dérogé aux règles comme pour les précédentes, et on a débuté avec les préparatifs. Alors il y a un petit problème que j'avais pas encore réglé sur ce bateau, c'est mon souci au sujet des bossoirs. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont mis en garde. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une liaison? La liaison, c'est la prononciation d'une consonne qui est normalement muette avec la voyelle du mot qui suit. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont mis en garde contre ces bossoirs. Donc les bossoirs, hein, pour mémoire, c'est ces grandes barres ici qui tiennent l'annexe. C'est très pratique sur un catamaran, mais il faut que ce soit correctement dimensionné. La première série de bateaux, c'était 44, était équipée de simples bossoirs sans les deux renforts que vous voyez.
sous chaque bossoir. Bien sûr, ça a créé pas mal de problèmes puisqu'il y avait des bossoirs qui s'affaissaient. Après, ils ont mis les renforts, ce qui a grandement amélioré les choses. Mais pour avoir rencontré quelqu'un qui a le même bateau que le mien avec les renforts, et bien lors de la transat retour, il s'est retrouvé avec les bossoirs qui sont affaissés sous le poids de l'annexe. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre. La modification qu'il a réalisée nécessite de démonter les bossoirs et d'ajouter une plaque de renfort. C'est faisable, c'est un petit peu lourd. J'ai tenté quelque chose d'intermédiaire pour faire en sorte que ça n'arrive pas, et je vais vous montrer comment. Alors mon idée, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, vous voyez, j'ai des panneaux solaires et un portique qui a été mis en place. Donc l'objectif, c'est bien de soulager les bossoirs du poids qui les tire vers le bas. Donc je me suis dit, eh bien, si je prenais appui sur le portique, vous voyez le renfort que j'ai proposé, c'était donc de récupérer des trous de fixation et y mettre des anneaux, une manille textile et ensuite une estrope qui va chercher ici la barre qui relie les deux bossoirs. C'était une barre qui était là pour initialement supporter des panneaux solaires d'origine dont je ne me sers plus, mais qui va permettre de reprendre une partie du poids. Donc j'en ai mis une estrope de ce côté-là, une estrope de l'autre. L'idée, c'était pas de faire quelque chose de un espèce de barnum qui soit visuellement trop agressif. Ça m'a paru relativement fin et je pense que ça va aider à soulager un peu le poids sur les bossoirs et éviter d'avoir à ramasser l'annexe derrière, parce que ce genre de choses arrivera comme tout le temps en bateau, de nuit, avec 3 mètres de creux et 30 nœuds de vent. Et ça, eh ben, je préférerais l'éviter. Transat 2022 sur Wilsey, c'est parti! Nicolas, 39 ans, chaud bouillant. Enora, 10 ans, malade. Elodie, 37 ans, sport. Marie, 24 ans, vivant. Arthur, 23 ans, très reconnaissant. Noémie, 7 ans, traversée. Et ben la transat, c'est parti. On vient de quitter Mindelo il y a un peu moins de 2 heures. On a mis les voiles dans la conf qui, je pense, va rester la même, je l'espère, pendant toute cette transat. Vous le voyez derrière moi, la grand voile à 3 riz et le Parasailor. La voile Oxley, je devrais plutôt dire. Voilà, pour le moment, on est entre les deux îles de São Vicente et São Antão, qu'on va contourner, cette dernière qu'on va contourner par le sud. On devrait avoir moins de vent et pas de mer non plus, avant de vraiment attaquer l'Atlantique et qu'on n'ait plus aucune terre en vue. You get mad when I ask what you're doing. Got me up all night, just feeling stupid. For wondering where you are and why we play this same game every other weekend. With my heart in the palm of your hand, tear it all apart. Why I let you do it? This is just so typical. I'm sick of love. We're never sick enough to run from what feels wrong. I'm sick of love, but not enough to stop. On est maintenant à mi-parcours, samedi 17 décembre, au milieu de l'Atlantique, donc sur les 2000 nautiques que compte la Transat, eh bien on est rendu à peu près à 1000 nautiques. Que dire sur cette première semaine? Eh bien,
Ça s'est plutôt pas mal déroulé. On a eu les alizés tout le long comme c'était prévenu avec au départ assez moyen, on va dire une quinzaine de nœuds, et puis ils ont augmenté au fur et à mesure vers 20 nœuds, parfois des pointes à 25, ce qui nous a permis de garder le spi qui est resté donc à poste jour et nuit. Côté pêche, pas grand chose malheureusement, on a eu quelques déboires oui, on a perdu la ligne concrètement plusieurs fois. Donc on a joué relativement de malchance, donc jusque là des poissons pêchés malgré tout, mais tout petits on les a relâchés, et puis il y a eu pas mal de journées où on n'a pas pu mettre la ligne par manque de matériel. Pour ce qui est du moral, écoutez, Noémie fidèle à elle-même, toujours bien la forme, et Nora un peu mieux également. Elle a pu prendre le rythme, et puis pour Elodie et moi, on s'est mis gentiment dans le bain. C'est venu le côté à l'aise sur le bateau est venu un peu comme d'habitude au bout de 3-4 jours. Pour ce qui est des équipiers, Marie qui avait été relativement malade sur son trajet Canaries-Cap-Vert, là s'en est superbement sortie. Il faut dire que je l'avais quand même aidé avec des Stugérons. Qui a bien marché jusque là, c'est vraiment un médicament que je conseille, alors qu'on ne trouve pas à la vente en France, mais partout ailleurs c'est le cas, et qui fonctionne vraiment bien. J'ai pu le tester sur nombre d'équipiers, et c'est quelque chose qui marche bien, qui n'a pas d'effet secondaire, pas de somnolence comme tout ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc j'en fais pas la pub, parce que j'ai pas d'action, mais je le conseille malgré tout. Et puis Arthur, lui, comme un poisson dans l'eau, aucun problème, il a été tout de suite très à l'aise. On a maintenant hâte de continuer. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Ciao. Tu vas avoir c'est quoi? C'est un peu il est né le divin enfant. Siffle dans le manche, il saoule la romance qui chante les petits enfants. Oh, vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année. Grand-mère, le vieux monsieur descend vers le village. Moi, mes doudous, J'ai dans ce coin du feu, mais dans chaque maison, il faut un air de fête. Partout la table est prête, dans la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Même c'est pas tous les jours pas de carbo, hein. Par cargo. Cargo. Pat. Cargo. Ok. Vive le vent, oh vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Vive le vent, oh vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Zouk classé sa médicament nouni. 1, 1, 1. Zouk classé sa médicament nouni. 1, oh 1. Salut tout le monde. Donc l'arrivée en Martinique s'est déroulée le 24 au matin. On est arrivé sur le mouillage, mouillage dans 4 mètres d'eau sur une immense surface. Beaucoup de bateaux présents, faut se le dire. C'était pas la carte postale authentique qu'on imaginait tout à fait, puisque Sainte-Anne, c'est clairement le parking de la Martinique. Mais c'est pas grave, parce que l'eau est à 28, que sur le bord de la plage il y a des cocotiers, que le sable est fin, et ça c'était super.
Voilà, donc une fois arrivé, l'encre mise, tout le monde à l'eau, délicieux, c'est absolument indescriptible ces moments-là. Donc une fois le bain pris, et ben, écoutez, à midi on était avec les équipiers toujours, eux prévoyaient de repartir dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a été faire? Resto, terrasse, il me fallait absolument un planteur dans chaque main, plutôt un planteur, un tiponche, voilà, des acras, du boudin, on voulait manger que ça, voilà, rien d'autre, pas de riz, pas de pâtes, tous ces trucs-là, non merci. On y est arrivé, super petite terrasse, les pieds dans le sable, ça a été absolument génial. Je continue dans le cliché sur cette journée d'arrivée, en roulant dans le mouillage, là, qu'est-ce qu'on voit à un moment? Deux tortues, allez, c'est cadeau, il n'y a qu'à mettre. C'était, voilà, enfin, notre arrivée au paradis, vraiment c'était super. Maintenant, si je remonte un petit peu, puisque on a déjà vu le bilan de la première semaine, sur cette deuxième semaine, le point que je retiendrai, c'est vraiment la charnière entre les deux. Là, on attendait beaucoup cette mi-parcours de Transat. On y est arrivé samedi 17. Malheureusement, Neptune a décidé de ne pas nous offrir quoi que ce soit, puisqu'en fait, les 3 jours qui ont suivi cette mi-transat ont été très difficiles. De la grosse mer, hein, 3 mètres, 3 mètres 50, en plus pas franchement bien rangé. Et du vent soutenu, hein, 20 nœuds plus, hein, plutôt entre 20 et 25, on n'a pas vu beaucoup en dessous de 20 nœuds, donc ça a pas mal chahuté. Voilà, 3 jours c'est long, hein, de ce rythme là, donc là le moral en a pris un coup. Voilà, donc on a mangé. On a mangé chaud à ce moment-là. Après ce petit passage-là, on a quand même repris le dessus, grâce notamment à quelques dauphins. Parce qu'il faut le dire, hein, je pense que les associations environnementales nous mentent. L'océan est vide. Hein. En fait, il n'y a déjà plus rien. En tout cas, nous, on n'a rien vu. Je vais revenir sur la pêche un petit peu après. Nous, on n'a rien vu. Sauf une fois des dauphins. C'était après ces 3 jours. Et ça a fait sacrément du bien. Et puis sur cette début de deuxième moitié, et là ça fait plaisir, on a quand même doublé 2 bateaux qui étaient partis un peu avant nous du Cap-Vert, pas mal avant nous, c'était des monocoques. Nous-mêmes on s'est fait doubler aussi, mais quand on en double d'autres, ça fait quand même du bien au moral de se dire qu'on sera au moins avant eux, les pieds dans le sable. La vie avec les équipiers. Arthur, Marie, si vous voyez cette vidéo, Marie Discazo, Arthur Labaste, des super petits gars et jeunes filles. On a adoré les avoir avec nous. La première semaine c'était déjà le cas, la deuxième ça s'est confirmé parce que le moral commençant à décliner, eux ils ont été égaux en humeur, c'est assez incroyable. Donc vraiment ça a été un bonheur de les avoir avec nous et une aide précieuse, et je parle pas que d'écart. Les filles ont d'ailleurs bien accroché, Marie était très douée avec les enfants, donc Arthur aussi, mais Marie a pris le temps de leur apprendre le ukulélé un petit peu, elles ont adoré faire ça, et pour nous ça a été une grande joie. La cuisine aussi, parce qu'Arthur et Marie c'est des petits jeunes qui n'en mangent, hein. Je veux dire... attention aux coups de fourchette, hein. Donc ça tombe bien, nous aussi, et donc sur la cuisine on s'est bien retrouvés et ça a été hyper agréable. Petit clin d'œil pour les lasagnes et la béchamel en pleine mer qui ont été absolument fantastiques. À 6 maintenant, et avec les équipiers, c'est la gestion de l'eau aussi qui était un peu nouvelle, mais là aussi je dois dire que autant quand on est au mouillage on est en mode confort, donc les 300 litres qu'on a du réservoir de dessal sont consommés en 3 jours, un peu au prou, donc ça peut faire hurler certains, mais vraiment là c'est confort. Quand on est à 6 en transat, là j'ai quand même un petit peu serré la règle, parce que le soleil il n'y en a pas toujours, que le pilote consomme quand même beaucoup, donc les panneaux solaires, c'est juste ce qu'il faut. Tout le monde a fait extrêmement attention, et les mêmes 300 litres en fait nous ont permis de tenir 6 jours à 6. Tout ça en prenant tout le monde une douche tous les soirs, micro-douche, mais douche quand même. Et ça a été agréable. La pêche sur cette deuxième semaine, donc là vous avez vu qu'en première semaine on a eu quelques déboires. La deuxième semaine a été relativement dans la même veine, puisque en fait on n'a rien pêché. On a fini par réussir à faire une nouvelle ligne de traîne avec petit bout mis bout à bout et un peu de nylon au bout. On n'a rien pêché, si pas mal de sargasses, donc l'Atlantique a un peu moins de sargasses maintenant. Mais sinon à part ça, rien. Ça a vraiment été une grosse déception de cette transat, parce que de tout ce que j'ai lu, vraiment tout le monde pêche quoi. Voilà, tout le monde pêche. Donc, moi c'est ce que j'avais vendu. Là je me suis retrouvé gros gens comme devant avec aucun poisson pêché quoi. D'ailleurs, en arrivant ici là, j'étais au magasin de pêche, j'ai dévalisé. Hein. J'ai pas fait dans le détail. Je veux le meilleur fil, les bons appâts. Le moulinet revenu bien au carré, parce que le nôtre est bien, je l'ai juste remis bien.
Donc attention les Doracorifènes, on arrive. Bilan global de la Transat, un moment difficile. Bon, Elodie n'est pas avec moi là, mais je me fais son écho parce que malheureusement, on prend toujours pas goût à faire ces traversées. Hein. Les goûts d'immensité, d'accomplissement, de quiétude, on n'arrive pas à les avoir, quoi. Voilà, ce qui prédomine, c'est un peu l'ennui, l'inconfort toujours beaucoup, puis c'est long, quoi. 14 jours en mer. C'est long. Donc ça pourra avoir une influence sur la suite du parcours, mais j'en dis pas plus. On réfléchit beaucoup, on se repose beaucoup. Là, on est là pour au moins 3 mois dans les Antilles. Il va être temps d'en rediscuter bientôt. Et puis pour le moment, on en profite. On est en Martinique, l'eau est bonne et c'est super. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous l'avez compris, ce sera probablement pas une traversée. Je vais voir si je fais quelque chose sur les activités du coin. Et puis en tout cas, merci de nous suivre, merci pour vos commentaires et à bientôt. Salut!